Je dénonce vigoureusement cette situation, si bien entendu derrière il y a une motivation politique d'exclure, de mettre à la marge des Guinéens, pas des moindres, qui incarnent quand même des millions d'autres Guinéens en termes de représentativité politique, c'est-à-dire M. Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, M. Sidya Touré, président de l'UFR. En attendant que l'UFR confirme son cas, bien entendu, ce serait vraiment, une fois encore, un autre acte visible, palpable, d'exclusion de Guinéens qui représentent politiquement des millions de Guinéens, comme je l'ai dit tantôt. Maintenant, il y a des arguments qui fusent de partout, de la part du personnel du RAVEC, comme quoi tout citoyen doit être recensé en son lieu de résidence habituel reconnu. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, nous recevons comme invité M. Mamadou Ouri Diallo. Il est le président du mouvement des patriotes libéraux. Avec lui, il sera question de survoler très rapidement l'actualité sociopolitique de notre pays. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Barry. Bonsoir à tous les téléspectateurs et digispectateurs de la grande plateforme Reflet 224. Un plaisir pour une deuxième fois de passer chez vous. Merci beaucoup. La première question, est-ce que ce jeudi, vous allez prendre part à la remise officielle de l'avant-projet du projet constitutionnel? J'aurais bien voulu y prendre part parce que j'y suis prédisposé. Il s'agit d'une séance officielle de transmission du projet de constitution en sa dernière version au président de la République, donc plus largement au gouvernement de transition, qui par la suite évidemment va l'adopter, puis le rendre public et ouvrir le débat autour. Pour ceux qui vont voter pour ou contre sauront à partir de laquelle position prendre. Okay. Donc je pense que cette cérémonie ne devrait pas avoir une connotation politique. C'est une occasion pour tout le monde d'être là, de savoir que le CNT transmet enfin cette proposition au président. Okay. Comme je le disais tantôt, j'y suis prédisposé ou j'y étais prédisposé, sauf que malheureusement, il y a une démarche à tout ça. Faut-il que les gens soient saisis? Faut-il que les gens soient invités? On ne peut pas s'inviter là où on ne vous a pas invité. Donc malheureusement, nous n'avons pas eu d'invitation, ni en carton, ni en appel, ni en SMS. Donc malheureusement, on ne peut pas s'amener là où on ne vous a pas invité. Vous êtes pressé de découvrir le contenu de ce projet de constitution? Oui, comme tout Guinéen curieux, je suis pressé de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette constitution, enfin de cette proposition donc, de nouvelle constitution. Pour l'instant, on ne peut pas préjuger de l'article 1 au dernier article, puisqu'on ne sait pas réellement ce qu'il y a dedans. C'est vrai qu'il y a eu l'avant-projet, les versions, comment on va dire, en brouillon qui ont circulé et tout ça. Mais c'est après cette cérémonie symbolique solennelle que nous pouvons avoir un document authentique et sur la base de cela, nous pouvons maintenant émettre nos jugements et puis adopter une position. Okay. Alors l'autre actualité, M. le Président, si vous souhaitez la commenter naturellement, c'est ce qui s'est emparé de la toile hier, c'est Cellou Dalein et Sidya qui seraient empêchés de se recenser. Vous, en tant qu'acteur politique, quelle réserve vous portez sur cette actualité? Alors je dénonce vigoureusement cette situation, si bien entendu derrière il y a une motivation politique d'exclure, de mettre à la marge des Guinéens, pas des moindres, qui incarnent quand même des millions d'autres Guinéens en termes de représentativité politique, c'est-à-dire M. Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, M. Sidya Touré, président de l'UFR. En attendant que l'UFR confirme son cas, bien entendu, ce serait vraiment, une fois encore, un autre acte visible, palpable, d'exclusion de Guinéens qui représentent politiquement des millions de Guinéens, comme je l'ai dit tantôt. Maintenant, il y a des arguments qui fusent de partout, de la part du personnel du RAVEC, comme quoi tout citoyen doit être recensé
en son lieu de résidence habituel reconnu. Donc, ça veut dire que pour le cas de ces premiers ministres, puisqu'ils ne sont pas dans le répertoire des Guinéens de l'exil, donc ils n'ont pas de carte consulaire qui veut dire que X réside désormais à Abidjan, donc il est considéré comme un Guinéen ressortissant de la diaspora guinéenne en Côte d'Ivoire, et par conséquent on ne peut pas le recenser, donc il faut qu'il vienne en Guinée pour le faire recenser. Si c'est un argument technique qui est fondé donc sur les textes, et donc qui n'a pas besoin d'état d'âme de l'agent qui est là, il regarde les textes et les applique, si c'est cela, eh bien je voudrais bien que le personnel du RAVEC amplifie cette explication pédagogique pour que les citoyens comprennent que non, on n'a pas fait recenser M. Cellou Diallo parce que tout simplement il est le président de l'UFDG, mais c'est parce que les textes disent que tout Guinéen doit être recensé sur les lieux de sa résidence, c'est-à-dire que s'il est à Conakry dans son quartier, or tel se trouve en séjour prolongé, mais pas comme Guinéen de la diaspora. Cette explication pédagogique, il faut que nous l'ayons de la part de RAVEC pour ne pas que l'on perçoive cette situation comme étant une autre ou une énième persécution ou une énième exclusion d'un acteur, pas des moindres, je dis encore, Sidi Touré ou Cellou Diallo. La dernière question, par rapport à votre mouvement des patriotes libéraux, vous avez eu votre extrait de naissance? C'est bien d'appeler ça comme ça, drôlement l'extrait de naissance. Non. Parce que vous avez fait le baptême avant même la naissance du bébé. Oui, c'est comme ça. En fait, c'est la logique. Tout parti politique qui naît fait ce qu'on appelle l'Assemblée générale constitutive. Vous faites le procès verbal de cette Assemblée-là. Et puis après, l'État reçoit les documents, il les étudie, il les analyse et il vous délivre une autorisation. Malheureusement, nous n'avons pas encore été autorisés, même s'il faut continuer à le rappeler. Nous n'avons pas fondamentalement besoin d'un agrément ou d'une autorisation. Parce que nous, ce que nous faisons comme promotion, c'est les candidatures indépendantes. Si Mamadou Ouri Diallo, président du mouvement des patriotes libéraux, a les moyens qu'il veut pour être candidat, pour battre campagne, il ira comme candidat indépendant du MPL. Donc, à ce titre, je n'aurai pas besoin d'être porté par un parti politique. Encore une fois, si cette partie-là reste maintenue dans le projet de constitution, n'est-ce pas? Mais nous voulons juste être républicains pour avoir une forme reconnue. C'est pour ça que nous nous adressons au ministère pour qu'ils nous reconnaissent, qu'ils nous répertorient. Comme ça, si je me retrouve dans votre village, c'est où? À Pita. Que le sous-préfet de Pita sache que le MPL est reconnu par le ministère, qu'il ne m'embête pas quand je suis à Zérékoré, quand je suis à Tougui, à Kouy, pour nos activités, pour nos sensibilisations. Sinon, nous pouvons rester comme ça, faire nos petites réunions, nos sensibilisations, nos porte-à-porte sur le terrain. Quand les élections arriveront, nous poserons nos candidatures parce que le candidat indépendant n'a pas besoin d'être porté par un parti politique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le Président. Merci vraiment. L'ancien journaliste. Merci beaucoup.